Tout d'abord, merci pour ce débat que je trouve vraiment très très instructif et ce film également passionnant. Pour rebondir sur la question de monsieur, est-ce qu'on ne pourrait pas dire au bout du bout qu'au fond, le ressort qu'on essaye toujours d'activer, de titiller dans l'individu pour obtenir son consentement, c'est pas tout simplement une programmation génétique qu'on a inscrite au fond de nous, dans ce qu'on appelle notre cerveau reptilien, qui est une programmation à l'instinct grégaire, parce que l'humain étant parfaitement incapable de survivre bébé ou tout seul dans la nature, en tout cas moi je me vois pas tellement survivre dans une jungle lâchée comme ça, sans outil ni rien. Donc au bout du bout, est-ce qu'on peut pas dire que c'est la crainte d'être exclu du groupe qui permet aux élites, aux masses, au marketing, aux puissants, à la pub, enfin peu importe, d'obtenir de nous un consentement parfois forcé sous forme d'une preuve sociale, d'une autorité, etc. Ou parfois tout simplement par un désir inconscient de continuer à appartenir. On retrouve ça également dans le phénomène, par exemple, des sectes, qui procèdent toujours de la même manière, avec une technique de manipulation qu'on appelle le love bombing, c'est-à-dire qu'au départ, vous êtes seul, vous faites un test de personnalité, on repère, vous êtes un petit peu faible, un petit peu seul, un petit peu en mal de liens, etc. Et puis on vous entoure de cet amour, de cette joie, de ces chants, d'une nouvelle famille, et petit à petit on essaye de vous exclure de l'autre groupe pour faire partie du groupe auquel vous désirez appartenir, donc le groupe de ceux qui fument, le groupe de ceux qui possèdent la cafetière Club Select, pour ne pas nommer la marque, de ceux qui possèdent ce nouveau parfum qui va vous rendre totalement irrésistible, ou cette grosse bagnole qui va vous faire donner le pouvoir de bip toutes les femmes. Voilà, non. Est-ce qu'au final, on n'a pas tout simplement ce besoin inscrit en nous d'appartenir? Oui, alors, c'est très intéressant tout ce que vous dites. Et je crois que pour aller dans votre sens, il faut d'abord remarquer que nous, humains, sommes des animaux grégaires. Bien, nous sommes des animaux grégaires. La preuve, c'est que là, on est en groupe. Bon. Et que dès qu'un groupe est formé, c'était la question de Gustave Le Bon, reprise par Bernays, il faut diriger le troupeau. C'est exactement la question que se pose Bernays. Le terme troupeau est dans Propaganda, dans son texte, il faut diriger le troupeau. Et par définition, le troupeau est bête, le troupeau n'a pas de tête. Donc il faut qu'un gouvernement invisible vienne pour lui souffler la direction, lui souffler ce qu'il faut penser, lui indiquer des bons produits, etc. Pour que, justement, ce troupeau soit satisfait. Alors, et chacun, donc, des individus dans le troupeau soit satisfait. Donc, ça, c'est, à mon avis, une question absolument centrale. Alors, vous savez comment on a résolu pendant très très longtemps la question de la grégarité de l'humanité, c'est en élisant donc un être supérieur, puisque nous ne sommes pas des êtres supérieurs, nous sommes des êtres finis dans le temps et dans l'espace. Je suis ici, je ne suis pas là, et mon temps sur Terre est limité. Donc je suis limité dans le temps et dans l'espace. Donc on a toujours évoqué donc un autre être, ou des autres êtres, éternels, ou immortel, qui serait notre véritable sujet, le sujet dont nous sommes les petits sujets. Il y a un grand sujet qui nous dirige, et nous sommes des petits sujets, nous sommes les troupeaux du petit sujet, et c'est toute la thématique pastorale du pasteur, par exemple, qui dirige le troupeau. Et pendant très longtemps, donc, l'humanité s'en est sortie en élisant un grand sujet. Alors ça pouvait être le grand sujet de la physisme des Grecs, par exemple, les dieux grecs, par exemple. Ils sont nombreux, etc., ils se bagarrent entre eux, mais l'ensemble constitue quand même le monde olympien. Et je ne suis pas, moi, comme petit sujet dans le monde olympien. Mutation dans l'histoire de l'humanité avec le passage au monothéisme.
Donc cette multiplicité des dieux se réduit au Dieu unique, et qui devient donc notre créateur et notre sauveur. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est que tous ces grands sujets meurent, et ça a été prononcé par Nietzsche, un jour Dieu est mort. Bon, même s'il continue de vivre dans des esprits, et même s'il continue à hanter des esprits qui sont aujourd'hui terrifiés par l'idée de la mort de Dieu et qui veulent édifier un Dieu plus fort que Dieu, hein, ça s'appelle les fondamentalismes. Donc nous sommes toujours dans cette idée de ce qui nous tient tous, donc ce qui tient le troupeau. L'hypothèse que je fais, c'est pour ça que j'ai appelé un de mes livres le divin marché, c'est que nous sommes tenus aujourd'hui par le marché. Le marché ne nous tient plus par le haut, comme Dieu qui nous imposait donc ses commandements, tu dois, et tu dois pas. Le marché, si je puis dire, nous tient par le bas. Nous tient par le bas. Le marché, je dirais, c'est le grand dealer. Tu veux ceci, tu l'auras. Tu payes, bien sûr. Mais tu veux ceci, tu l'auras. Il nous tient par, donc, la promesse de satisfaction de nos appétences. C'est pour ça que nous avons changé de régime. C'est pour ça que ce n'est pas toujours pareil. Parce qu'avant, il y avait donc des choses qu'on ne pouvait pas dire. Les commandements, c'est tu dois pas. Les 10 paroles, les 10 commandements, c'est ça tu peux pas. Tu ne dois absolument pas. Bon. Maintenant, avec le divin marché, c'est tu peux tout. Tu peux tout. Toutes tes appétences, tes vices privés, tu peux tous les satisfaire. Et donc, nous sommes passés d'un régime globalement, disons, une idéologie ou une métaphysique répressive, qui était celle du monothéisme, à une métaphysique qui est une métaphysique incitative. Vas-y, fais-le, fonce, tu peux. Ce qui témoigne bien de cela, justement, c'est le langage de la publicité, c'est-à-dire le langage de Bernays, le langage du marketing, le langage des public relations, ou le langage de la propagande publicitaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, ce langage, le discours publicitaire? Mais vas-y, fais-le, mais do it, no limits, fonce. Et si tu le fais pas, t'es un con. Donc, et si t'es un con, bah, tu choisis de l'être. Mais nous, on te offre tout ce que tu peux pour le faire, et comme ça, tu participeras à la grande aventure collective de ceux qui réussissent. Donc, effectivement, la question du troupeau se pose encore, et au cœur de la question du troupeau, il y a la question de la récompense qui est donnée à chacun. La récompense, donc, par le produit manufacturé, par le service marchand, y compris la récompense par la fake news, maintenant. J'anticipe sur le débat que vous aurez, mais la fake news est aussi une récompense. Je pourrais vous expliquer pourquoi.